Salut à vous derrière la caméra, c'est Franklin pour la chaîne Tout Fond Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de conseils. Voilà, c'est un sujet qui est très intéressant parce que tout simplement, il te concerne, il me concerne, bref, il nous concerne tous. Tout simplement parce que c'est la concurrence. Et oui, la concurrence, alors ne bouge pas. On se retrouve tout de suite après le générique. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce que je veux dire dans cette vidéo est absolument mon point de vue. Et bien, cela peut être contraire au vôtre. Dans ce cas-ci, je vous invite à me donner vos avis en commentaire. En fait, je veux qu'à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire qu'après avoir regardé cette vidéo, vous vous dites finalement, la concurrence, je suis bien au-dessus. Ça peut se faire. Et oui, c'est parti. Le premier type de concurrents qui nous font grave péter les plombs, trop de bruit dehors. Alors, le premier type de concurrents qui nous font grave péter les plombs, c'est ceux qui cassent les prix. Ils cassent les prix. J'ai plusieurs fois entendu des personnes le dire, et moi-même je l'ai dit aussi. Ces gens-là qui n'ont pas de charge, qui ne connaissent rien dans le domaine de la photographie, de la vidéographie, ça mène un bon matin, s'achète un appareil, à moins de coût en plus. Ça mène un bon matin et bim, casse le prix du marché, alors que ces personnes n'ont pas de charge, contrairement à nous autres qui vraiment quand même payons des charges. Et pour de vrai, ceci est notre métier. Alors, je dis pourquoi ceci, cela, comment, bref. Je comprends tout ceci. Déjà, si c'est votre métier d'être un vidéaste ou un photographe et que vous payez des charges, tout et tout, eh bien, c'est évident que le prix d'une vidéo ou d'une photo, ce n'est pas le prix d'un paquet de bonbons. Mais si un client part chercher un vidéaste ou un photographe qui ne vaut vraiment pas grand-chose, c'est tout simplement parce que ce n'est pas un client fait pour vous. Dans un premier temps, parce que le budget qu'il a n'est pas nécessaire pour vous faire appel sur son projet. Voilà. Donc, souvent les clients, c'est mieux de ne pas avoir les embrouilles parce que vous savez, ce genre de clients qui n'ont pas payé, ça fatigue. Ça ne sert à rien donc d'être appelé par un client pour faire un beau travail et après derrière là le client ne peut pas payer le travail. Voilà, donc ça sert à rien. Ou encore ce client veut juste une vidéo ou encore juste une petite photo. Voilà, lui la qualité vraiment lui importe peu. Voilà, lui il a tout juste dit que une vidéo, une photo, bref, ça fait l'affaire en fait. Donc il y a aussi ce genre de client et absolument il faut que ça se comprenne. C'est compliqué mais ça se comprend. Deuxième cas possible d'un concurrent avec des prix bas ou encore d'un concurrent qui casse les prix, si on veut encore le redire, un concurrent casse-pied, eh bien, il faut juste savoir que dans un deuxième temps, il peut aussi être probable que ce concurrent est un débutant. Voilà, un débutant, après tout, il faut tous reconnaître que nous sommes passés par là, nous avons tous un jour débuté. Et donc, il est clair que quand tu débutes, tu ne connais pas forcément le prix du marché. Et donc, tu donnes un peu des prix de ça et là. Tu n'as pas trop un peu l'idée sur comment se passent les choses. Après, je pense que si ce concurrent veut faire de la vidéo ou de la photo son métier, je pense bien qu'il ne va pas longtemps rester sur des prix aussi bas. Voilà, donc il faut juste lui laisser un peu de temps afin de se familiariser avec les prix du marché. Voilà. Et essayer de proposer aussi quelque chose de plus abordable qui va vraiment tous nous arranger. Voilà. Troisième cas possible, il se peut que ça soit un confrère qui fait à peu près la même chose que vous et donc qui est en règle, qui paye des charges, etc., etc. Et là, qui a toujours des prix plus bas. Eh bien, quand c'est comme ça devient compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il faut se dire, est-ce que ce n'est pas vos prix qui ne sont pas en conformité avec
le prix du marché et ça devient quand même assez embêtant. Parce que potentiellement, le problème peut venir du client. Euh, il peut aussi venir du fait que le concurrent est un débutant et il peut aussi venir du fait que nos prix ne soient pas hyper bien évalués par rapport à la demande du marché. La deuxième catégorie de concurrents qui nous font faire des cauchemars, eh bien, c'est ceux qui reprennent nos idées. Ils reprennent nos idées comme s'ils étaient dans notre tête. Eh bien, il faut savoir que le fait de reprendre les idées ne se limite pas qu'à notre domaine d'activité parce que dans tout autre domaine d'activité, les idées sont reprises de ça et là. Donc voilà, on imagine que vous avez sorti une vidéo assez sympa dans laquelle vous avez appliqué de nouveaux effets très créatifs qui sont hyper géniaux ou encore que vous avez posté une photo avec un plan, avec une courage d'idées tellement parfaite et jusque quelques semaines plus tard, vous voyez le concurrent, et oui, le concurrent qui sort une vidéo dans laquelle vos techniques sont reprises, dans laquelle vos effets que vous avez mis le temps d'imaginer vraiment sont repris, et vraiment vous êtes grave dessus. Ça fait quand même bizarre. Mais je veux dire, qui ne l'a jamais fait? Qui ne s'est jamais inspiré du travail d'un autre vidéaste ou d'un autre photographe? En fait, nous l'avons tous fait et nous le faisons. Voilà. Mais là, je ne parle pas de plagiat, attention, parce que ça, c'est mauvais. Dédicace spéciale à DJ Arafat, paix à ton âme. De passage, je salue Lila Gazelle. Alors, Tata, si tu me suis, un gros coucou à toi. Je rappelle Lila Gazelle, photographe ivoirienne, hyper créative, non mais hyper créative. Je vous invite à aller la suivre sur sa page Instagram. Si vous ne connaissez pas, le lien est en description. Ok, on continue. Donc, lorsque vous développez une technique, le temps que la concurrence va mettre à étudier cette technique de sorte à arriver à votre niveau, moi je pense que vous auriez un peu plus, ou même je dirais, vous aurez assez de temps pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc ne vraiment gaspillez pas l'énergie que vous avez à vous attaquer à chaque fois à la concurrence. Plutôt, réservez cette énergie pour encore plus de créativité. Parlons maintenant d'un autre type de concurrents, ceux qui vendent du rêve. Eh bien, ces personnes qui travaillent du bureau, soi-disant, qui font du cinématique, qui font des vidéos de 4K, prennent des photos en 8K, mais qui finalement vendent du contenu qui est filmé avec pratiquement le même matos que ce dont vous avez. Et ce n'est pas mauvais, voilà, c'est juste qu'ils suivent un peu ses œuvres en le mettant beaucoup plus en valeur que ce qu'il en a. Et là, la question est de savoir, est-ce que cela vous impacte? Est-ce que le discours marketing de cette personne vous pénalise? Ou encore, finalement, est-ce que ce dont cette personne pratique n'est finalement pas son problème à lui? Pourquoi est-ce que vous viendriez intervenir dans ces affaires? Il est bon de mettre ses œuvres en valeur. Il est même très important de le faire, mais de manière très honnête. De manière très honnête, en ce sens où il ne faut pas les survendre. Voilà. Parce qu'on est dans une logique éthique où on ne veut pas vendre du rêve, mais de la réalité. Et en ce qui concerne le long terme, je pense qu'en termes de réputation ou encore en termes de fidélisation de clientèle, voilà, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus fonctionnel. La dernière catégorie de concurrents qui vraiment vous font mettre dans un état sans précédent, vraiment, où quand vous êtes là, vous dites eh bien, c'est ceux qui réussissent mieux que vous. Et oui, alors là, il faut reconnaître, souvent il m'arrive de voir des vidéos ou des photos, et là je dis waouh, 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 quelle prouesse. Souvent je reste scotché et vraiment là, c'est fort, je te dis, ah bah là, le concurrent, ça marche hyper fort pour lui, voilà, tout et tout. Et là tu te dis, en fait, c'est à ce moment que tu doutes de tes capacités. Parce que je ne vous apprends rien. La première réaction que nous avons face à ce type de concurrent, voilà, c'est de tout de suite se dire que ce mec il ne mérite pas autant de succès, ou encore on se pose souvent des questions, pourquoi pas moi, pourquoi lui, voilà, tant de choses qui nous reviennent en tête. Mais ne vous en faites pas, parce que c'est un réflexe qui est totalement humain, voilà, et ça s'appelle la jalousie. Voilà, la jalousie.
Et c'est bien, même si quelques rares fois ce n'est pas bon, c'est bien. Pour ma part, je pense que nous avons tous déjà une fois ressenti, n'est-ce pas, cette jalousie. Et il est vraiment bien de le reconnaître et de s'en apercevoir. Parce que il nous permet de prendre du recul sur les choses et de comprendre que tout comme nous, il y a des jeunes personnes, il y a des jeunes gens qui vraiment cherchent à atteindre la perfection. Alors, en plus de reconnaître qu'il réussit mieux que vous, essayez, dites-vous que c'est possible, pourquoi pas, essayez de faire mieux que lui, bien sûr. Après donc cette petite analyse, je me demande bien si finalement la concurrence n'est pas quelque chose qui se passe dans notre tête. Voilà, parce que si on accepte le fait de travailler ensemble, voilà, et que on se dit, tiens, les autres font tout simplement comme nous, c'est-à-dire cherchent à gagner leur vie en faisant un métier passionnant. Pour résumer donc, la concurrence, c'est être un joueur, voilà, qui se compare à un autre joueur de football, bien sûr, et qui ce dernier a à son compteur 3 millions de jeux, voilà, avec 4 ballons d'or. Et voilà, quand tu vois ça, tu te dis, tiens, ce mec, il a 3 millions de jeux seulement et il a 4 ballons d'or. Alors que moi, j'ai 10 millions de jeux, mais j'ai 0 ballon d'or. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça la concurrence. Nous sommes au thème de cette vidéo et j'espère que vous saurez comment vous prendre dorénavant face à la concurrence. Voilà, et likez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et donner, n'est-ce pas, vos avis sur le sujet du jour. Faites également voyager cette vidéo. Voilà, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour vous abonner et ne pas rater nos prochaines vidéos. Après quoi, sortez, faites de belles vidéos et de belles photos. À très vite.